Emmanuel Macron, un nom qui a marqué la dernière décennie. Mais au-delà de l'image du jeune président qui a conquis l'Élysée, quelles sont les failles, les erreurs, les promesses non tenues? Plongeons ensemble dans l'enquête sur un parcours hors du commun. Tout commence à Amiens, en 1977. Né dans une famille de médecins, le jeune Emmanuel est un élève brillant, passionné de philosophie et de théâtre. C'est là, à l'âge de 15 ans, qu'il rencontre celle qui deviendra son épouse, sa professeure Brigitte Trogneux. Une histoire qui déjà détonne et montre un caractère décidé à ne pas suivre les conventions. Très vite, son ambition le pousse vers les sommets. Sciences Po, puis l'ENA, l'école des élites françaises. Il en sort inspecteur des finances, un poste prestigieux, mais qui ne lui suffit pas. Son intelligence et sa rigueur sont déjà remarquées. En 2008, il fait un choix audacieux. Il quitte la haute fonction publique pour rejoindre la banque d'affaires Rothschild. C'est là qu'il se fait un nom dans le monde économique, en pilotant des fusions-acquisitions majeures. Il gagne beaucoup d'argent, mais surtout, il tisse un réseau puissant et apprend les codes du grand capitalisme. Cette expérience forgera sa vision de l'économie, mais lui collera aussi une étiquette tenace. 4 ans plus tard, en 2012, c'est le grand retour vers le politique. François Hollande, fraîchement élu président, le nomme conseiller à l'Élysée. Puis, en 2014, il devient son ministre de l'économie. Il porte alors une loi qui porte son nom, la loi Macron, visant à libéraliser certains secteurs. C'est sa première grande bataille politique, où il montre déjà son goût pour les réformes structurelles, quitte à bousculer les lignes de son propre camp. Mais l'ambition d'Emmanuel Macron est bien plus grande que celle d'un simple ministre. Le tournant a lieu en 2016. À la surprise générale, il quitte le gouvernement et lance son propre mouvement En Marche. Ni de droite ni de gauche, il veut dépasser les clivages traditionnels. Il incarne le renouveau, l'audace, et séduit une partie de la jeunesse et les électeurs centristes fatigués des vieux partis. Son discours est moderne, optimiste. Il promet de libérer les énergies et de réconcilier la France avec elle-même. La machine est lancée et rien ne semble pouvoir l'arrêter. En 2017, à seulement 39 ans, il réalise l'impensable. Il est élu président de la République française, devenant le plus jeune chef d'État de l'histoire du pays. Il bat Marine Le Pen au second tour avec un score confortable. La soirée de sa victoire, célébrée dans la cour du Louvre, est un symbole fort. Une foule en liesse voit en lui un nouvel espoir, la promesse d'une France enfin modernisée et apaisée. Mais le rêve va vite se confronter à la dure réalité. Les promesses de campagne visaient à réformer en profondeur le pays. Mais très vite, le nouveau président se heurte à une colère populaire sourde. Le style de gouvernance, jugé vertical et solitaire, commence à crisper. Les premières mesures fiscales, comme la suppression de l'impôt sur la fortune, l'ISF, sont perçues comme un cadeau fait aux plus aisés. C'est en 2018 que tout bascule. Une simple taxe sur le carburant met le feu aux poudres et déclenche la crise des gilets jaunes. Une explosion sociale d'une ampleur inédite, révélant une fracture profonde entre la France des métropoles et la France périphérique, entre les élites et le peuple. Les samedis se transforment en scènes de chaos dans les rues des grandes villes. Face à la colère, Emmanuel Macron reste ferme. Sa posture est perçue comme rigide, voire arrogante. Malgré un grand débat national pour tenter de calmer les esprits, l'image est durablement écornée. La suite de son quinquennat est marquée par une série de réformes impopulaires. La réforme des retraites, la politique fiscale, la réforme de l'assurance chômage. Chaque projet est contesté et jugé injuste par une partie significative de la population. Sa popularité chute drastiquement. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, le surnom de président des riches s'installe durablement. On critique sa distance, ses petites phrases jugées méprisantes et un ton qui ne parvient pas à créer de l'empathie. Puis en 2020, le monde entier est frappé par la pandémie de Covid-19. Emmanuel Macron doit gérer une crise sanitaire sans précédent. Il prend les rênes, instaure le fameux « quoi qu'il en coûte » pour soutenir l'économie
et impose des mesures strictes comme les confinements. Mais sa gestion est aussi source de polémiques. Les masques, les tests et plus tard, la campagne de vaccination et le pass sanitaire qui divise profondément la société française. Alors que le pays sort à peine de la crise sanitaire, un nouveau choc survient en 2022, la guerre en Ukraine. L'inflation explose, les tensions internationales s'aggravent. En tant que président du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron tente de jouer un rôle de premier plan, multipliant les initiatives diplomatiques pour défendre une position européenne forte et autonome. Mais cette posture internationale peine à masquer les difficultés internes. Sa diplomatie est également mise à l'épreuve sur d'autres fronts, notamment en Afrique. Emmanuel Macron multiplie les voyages sur le continent pour tenter de redéfinir la relation de la France avec ses anciennes colonies, loin de la France-Afrique. Mais les résultats sont mitigés. Sa visite à Madagascar en est un exemple frappant. Le dossier sensible des îles Éparses, ces territoires de l'océan Indien revendiqués par Antananarivo, refait surface. La position française, jugée ambiguë et peu claire, crée de vives tensions. Cet épisode réveille les débats sur la souveraineté et la mémoire coloniale et renforce les critiques sur une diplomatie française qui peine à convaincre ses partenaires africains. Malgré un bilan contesté, il réussit l'exploit d'être réélu en 2022, de nouveau face à Marine Le Pen. Mais la victoire a un goût amer. Il perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui l'oblige à gouverner dans un climat de tension politique permanente, cherchant des alliances au cas par cas. Ce second mandat commence dans la douleur. Dès 2023, une nouvelle réforme des retraites, visant à repousser l'âge de départ à 64 ans, provoque un rejet massif. Le pays connaît l'un des plus grands mouvements sociaux de son histoire récente, avec des manifestations et des grèves qui paralysent la France pendant des semaines. L'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer la loi sans vote final achève de crisper l'opinion publique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est un président à deux visages. Sur la scène internationale, il reste une voix influente, portant les ambitions de la France et de l'Europe. Mais à l'intérieur du pays, il demeure l'un des présidents les plus contestés de la Ve République. Derrière l'homme politique, il y a aussi un homme passionné de littérature et de philosophie, marié à Brigitte Macron, qui joue un rôle de conseillère discrète mais essentielle. Son livre, Révolution, publié avant son élection, exposait sa vision. Mais la réalité du pouvoir s'est avérée bien plus complexe. Alors, quel bilan tirer ? Entre des succès diplomatiques indéniables et des fractures sociales profondes, le mandat d'Emmanuel Macron est marqué par les tensions et la controverse. Il aura tenté de réformer la France au pas de charge, mais aura peut-être échoué à la réconcilier. Son héritage, complexe et paradoxal, continue de s'écrire sous nos yeux. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. À très bientôt.